Bonjour les amis astrophiles. Voilà, après plusieurs mois d'interruption, confinement, déconfinement, reconfinement, etc., on n'en sort plus. Je reviens à vous parce que j'ai des choses à vous dire. Alors voilà, comme il faut mettre un masque, je mets un masque. Mais, c'est pour vous montrer ce qu'il faut faire, hein. Mais en même temps, je l'enlève parce que je crois que ça va beaucoup nuire à l'audition. Voilà, qui est déjà pas parfaite, d'après ce que j'ai cru comprendre de mes séquences précédentes. Alors, chers amis, moi je voudrais vous donner un petit vue de Sirius, un survol de 2021 que j'ai appelé la porte étroite. 2021, la porte étroite. Je voudrais vous parler des cycles planétaires de cette nouvelle année et le climat général, donc mondial, de l'année. Alors, je vais un peu lire parce que, bon, déjà, je peux dire que contrairement à 2022, qui est beaucoup plus prometteuse, heureusement, 2021 ne brille pas par ses très bons aspects. À preuve, sauf une exception passagère et de faible intensité, je veux parler du sextile Jupiter-Neptune qui a lieu en mars prochain, mais qui cependant n'empêchera pas l'épidémie, hélas, de continuer de sévir, je le crains. Mais un aspect cependant susceptible d'adoucir le climat général, ce dernier risque d'être des plus rudes en 2021. Une année pas folichonne en somme. Sauf pour les signes d'air et de feu, grâce à Jupiter-Saturne en Verseau, et encore, ça dépend, comme vous allez le voir, dans une prochaine vidéo que je ferai, qui concernera les signes, c'est-à-dire les élus, les favoris et les laissés pour compte, les favoris et les autres. Alors, cela dit, une année qui s'ouvre tout de même sur la belle conjonction Jupiter-Saturne, au tout début du Verseau, qui éclairera déjà la fin de 2020. Hélas, en dissonance avec Neptune, notamment en janvier, à cause du semi-carré avec Neptune, à 3 degrés et 3 degrés Verseau et 18 degrés Poisson. Ce qui d'ailleurs, conjonction maléficiée, reflète la continuation du Covid. Hélas, on n'est pas sorti de l'auberge. Faisons une hypothèse à ce sujet. Espérons qu'à la mi-mai, le sextile Soleil-Neptune sonnera le glas de cette épidémie. Espérons simplement que le couple Vénus-Mercure en Gémeaux n'y fera pas obstacle. Pour revenir à la conjonction Jupiter-Saturne, précisons que le 21 décembre 2020, ces deux géants planétaires se rencontreront donc déjà à 0 degré du Verseau, ouvrant une période de 20 ans. C'est effectivement la durée de ce cycle qui était le plus important pour les anciens et qui, selon André Barbeau, reflète le devenir de l'Europe. Celle-ci, l'entité de l'Europe, pourrait donc bien être concernée de façon très importante l'année prochaine. Alors, en Verseau donc, cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne, alors que la dernière a eu lieu en 2000 dans le Taureau, celle-ci a lieu donc dans le signe Verseau, le signe qui est progressiste, libertaire, fraternel, moderne et parfois insurrectionnel. Alors, l'entité, comme je viens de le dire, de l'Europe va donc entrer dans une nouvelle ère, sachant que depuis 20 ans, elle était placée sous le signe du Taureau, signe de terre pragmatique, réaliste, lié aux finances, mais aussi à l'écologie, à la nature, à la planète.
on a beaucoup parlé de réchauffement climatique. Alors, en 21, on note la présence de 3 cycles différents. À la mi-janvier, un carré Jupiter-Uranus à 6 et quelques Verseau Taureau, facteur de remous boursier, d'esprit insurrectionnel, mais aussi de possibles découvertes scientifiques. Le cycle Jupiter-Uranus reflète très souvent et presque obligatoirement les découvertes scientifiques. Donc on peut se demander si, au cas où le vaccin définitif et vraiment efficace n'aurait pas été encore trouvé, si ce ne sera pas à ce moment-là vraiment le moment déclenchant ou déclencheur. Cette dissonance entre donc Jupiter et Uranus, elle ébranlera le statu quo des Verseaux du 26 janvier, des Taureaux du 26 avril, des Lions du 28-29 juillet et des Scorpions du 28-29 octobre. Ambiance de stress à la clé, liée à des changements, revirements inattendus. Merci Uranus. Autour du 20 janvier ensuite, on aura le semi-carré Saturne-Neptune. Alors, à 3 degrés Verseau, pour ce qui est de Saturne, et à 18 et quelques pour des Poissons, pour Neptune. Un cycle qui met le devenir de la Russie en exergue. La Russie, en effet, vibre au cycle Saturne-Neptune, parce l'URSS a été fondée justement sous ce cycle-là. Alors, mais plus généralement, ce cycle risque d'être plus généralement le reflet d'épidémies, donc suite du Covid-19, mais aussi d'inondations et ou de naufrages. Cette dissonance affectera les Verseaux donc des 23-24 janvier, les Taureaux des 23-24 avril, les Lions des 26-27 juillet, ainsi que les Scorpions des 26-27 octobre. Des natifs qui se verront gênés aux entournures, exposés à des erreurs de tir, voire à des coups bas, ou bien, oui, le carré Saturne-Neptune, oui, des coups bas. Il faudra se méfier donc justement de tout ce qui est épidémie, anémie, des freins, des enquiquinements, des problèmes saturniens. Pas très gai. Suivent ensuite 3 étapes du carré Saturne-Uranus, dont on vient de parler. Non, non, c'est un nouveau cycle. Synonyme de retard ou de frein dans le progrès et l'innovation. Alors, voyons le détail de ce timing. Le 17 février, à 7 degrés Verseau Taureau, une dissonance qui gênera la progression des Verseaux des 26-27 janvier, des Taureaux du 26-27 avril, les Lions du 29 juillet et les Scorpions du 29 octobre. Ça, c'est pour la mi-février. Le 14 juin, à 13 degrés de ces mêmes signes, elle entravera peu ou prou la progression des mêmes signes nés une semaine plus tard. Donc, vous avez fait le calcul, les Verseaux de début février, les Taureaux de début mai, les Lions de début août et les Scorpions de début novembre. Ensuite, troisièmement, le même aspect se retrouve le 24 décembre, cette fois à 11 degrés des mêmes signes, toujours Verseau Taureau. C'est la troisième étape de cette dissonance qui malmènera les Verseaux de début février et les Taureaux de début mai, ainsi que les Lions nés vers le 4 août et les Scorpions des environs du 4 novembre. Il s'agira donc toujours c'est le cycle donc comme je viens de le dire, de Saturne-Uranus. Bon,
qui est, sur le plan mondial, le cycle de la droite, mais et souvent des états policiers. Le cycle Saturne-Uranus de 46 ans, justement, est considéré comme le cycle de la droite dure, parfois de ces dérives qui entravent la liberté et la libre expression. On en a déjà eu un avant-goût en 2020. Il accompagne les régimes fascistes, impérialistes, les dictatures et les rébellions contre l'ordre établi, ainsi que les périodes de vaches maigres. Mi-février 2021, cette quadrature sera en dissonance large avec la conjonction Jupiter-Neptune de la 5e République, qui se trouve à 3 et 5 du Scorpion, annonçant un possible climat de révolte, voire d'émeute, donc à la mi-février 2021, en France, lié à l'étranger, aux étrangers, parce que Jupiter régit le secteur 9 de l'étranger dans le thème de la France. Last but not least, le cycle Saturne-Uranus semble en outre en relation avec le destin des USA, dont le fatal trio nœud nord Mars-Neptune sera touché dans la seconde quinzaine de février. C'est là une configuration, ou disons, ces aspects planétaires dans le thème des USA ont toujours accompagné des événements assez dramatiques, on peut le dire, comme des assassinats de présidents, etc. Et là, donc, cela touchera, ce cycle Saturne-Uranus touchera ce même aspect dans le ciel des États-Unis. Alors on peut se demander quel événement majeur pourra alors ébranler cette entité politique de premier plan. L'avenir nous le dira. En attendant, gardons l'œil rivé sur l'horizon de 2022, une clairière après cette année 2021 peu ou prou éprouvante. Et misons sur l'éclaircie due à Jupiter-Neptune à la fin mars, même si le contexte astral risque de l'affaiblir quelque peu. Sur ce, je vous souhaite une super année 2021 contre vents et marées. Et prenez soin de vous.